Je m'appelle Carole et pendant longtemps, j'ai porté cette histoire seule, avec honte et peur. Aujourd'hui, je prends enfin la parole. Pas pour accuser, mais pour libérer ce poids qui m'a étouffée pendant des années. Pendant 30 ans, j'ai servi dans l'église. Pendant 30 longues années, j'ai donné mon temps, mes nuits, ma santé, mon argent, et même mes secrets les plus intimes, croyant sincèrement que je servais Dieu. Mais ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce que personne n'aurait pu imaginer, m'a littéralement brisé. Et aujourd'hui, pour la première fois, je raconte tout. Sans filtre. Sans peur. Parce que la vérité, même si elle fait mal, finit toujours par trouver une ouverture. Je me souviens encore du premier jour où je suis entrée dans cette église. J'étais jeune, naïve, pleine d'espoir. On disait que le pasteur était un homme de Dieu exceptionnel, qu'il avait une onction rare, une sagesse hors du commun, et une capacité à lire les cœurs comme si nos pensées étaient écrites sur notre front. Les gens venaient de partout pour l'écouter, du Canada, d'Europe, de l'Afrique. Certains vendaient même leur bien juste pour traverser un océan et assister à une de ses prédications. On disait qu'il guérissait, qu'il prophétisait, qu'il révélait des choses secrètes. Moi aussi, j'y ai cru. Les premières années étaient magnifiques. L'ambiance, l'adoration, la chaleur humaine, on se sentait comme dans une grande famille. Et puis, il y avait lui. Le pasteur. Toujours souriant. Toujours bien habillé. Toujours sûr de lui. Avec cette façon de poser sa main sur ton épaule, de te regarder droit dans les yeux, et de dire « Dieu m'a parlé à ton sujet ». Tu croyais être spécial. Tu croyais être choisi. Tu croyais être vu par Dieu lui-même. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ces mots-là, il les disait à tout le monde. Les années ont passé. Je me suis impliquée. J'ai dirigé le groupe de chant, les réunions de prière, les visites aux malades. Je connaissais chaque recoin du bâtiment, chaque famille, chaque histoire. J'étais devenue indispensable. Et lui, il le savait. Au début, ce sont des détails qui m'ont troublée. Des détails que tu ignores parce que tu respectes tellement l'homme de Dieu que ton cerveau refuse d'y croire. Il venait à l'église très tard le soir, sans prévenir. Il demandait qu'on ouvre des salles qui n'étaient jamais utilisées. Il avait des clés que personne n'avait. Parfois, j'entendais des chuchotements derrière les portes, des voix étouffées, des mouvements, puis plus rien. Mais quand j'en parlais, on me disait « Tu imagines trop ». Le pasteur prie beaucoup. Il reçoit ses révélations la nuit. Alors j'ai fermé les yeux. Et puis, il y avait ces femmes. Toujours les mêmes. Toujours proches de lui. Toujours en rendez-vous privé avec lui. Il disait qu'il les conseillait. Qu'elles traversaient des épreuves. Que Dieu les restaurait. Mais on ne sort pas restauré d'un bureau en pleurant, les yeux rouges, la main tremblante. On ne sort pas restauré en évitant de croiser les regards. On ne sort pas restauré en quittant l'église quelques semaines plus tard, sans explication, après avoir servi pendant des années. J'ai vu tout cela. Mais je ne voulais pas voir. Pourtant, la première fissure dans mon aveuglement est venue un dimanche matin. Une femme est venue me voir, bouleversée. Elle voulait parler. Elle n'arrivait plus à chanter. Elle pleurait sans arrêt. Elle m'a dit une phrase que j'ai encore dans la tête. Ce qu'il fait quand la porte se ferme, ce n'est pas de la prière. J'ai voulu creuser, mais elle s'est tue, paniquée, avant de disparaître de l'église pour toujours. Ce soir-là, j'ai pleuré comme une enfant. Parce qu'une partie de moi connaissait déjà la vérité. Le choc, le vrai choc, celui qui a bouleversé ma vie, est arrivé quelques années plus tard. Et même aujourd'hui, j'ai du mal à le raconter. Ça remonte à une nuit de décembre. Il faisait extrêmement froid. L'église devait être vide. Je venais juste récupérer un cahier que j'avais oublié dans la salle de répétition. J'ai ouvert la porte et c'est là que j'ai entendu des pas lents. Précipités. Comme si quelqu'un essayait de se cacher. Je me suis approchée du couloir principal. Toutes les lumières étaient éteintes sauf une, celle du bureau du pasteur. La porte était entr'ouverte. Et la lumière clignotait légèrement, comme si quelque chose la bloquait. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Le pasteur n'était pas seul. Et non, ce n'était pas une séance de prière. Il tenait une femme contre lui, d'une manière qui n'avait rien de spirituel. Sa chemise était ouverte. Ses mains, là où elles n'auraient jamais dû être.
Et ce silence, un silence coupable, lourd, honteux. La femme m'a vu. Lui aussi. Tout s'est figé. Et là, à ma grande surprise, il n'a pas eu peur. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas essayé de se cacher. Il m'a simplement regardé et m'a dit « Ne parle pas. Tu ne comprendrais pas. Ne parle pas. » Cette phrase m'a tuée. Le lendemain, il a prêché, comme si de rien n'était. Comme si je n'existais pas. Comme si je n'avais rien vu. Comme si c'était moi le problème. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai senti une menace silencieuse. Une manière de dire « Si tu ouvres ta bouche, je te détruis. » À partir de ce jour, l'Église est devenue une prison pour moi. J'avais peur. Peur de parler. Peur de trahir. Peur de découvrir encore pire. Parce que oui, il y avait pire. Un soir, une ancienne membre m'a contactée. Elle avait quitté l'Église il y a 10 ans. Elle m'a dit « Ce que tu vis, je l'ai vécu. » Elle m'a parlé d'abus de pouvoir, de manipulation, de mensonges, de destruction silencieuse. Elle m'a raconté des choses que je n'aurais jamais imaginées. Des secrets que l'Église cachait. Des vies brisées. Des familles détruites. Des jeunes filles traumatisées. Tout ça sous silence, sous prière, sous prophétie. Pendant 30 ans, j'ai servi un système. Pas Dieu. Un système construit autour d'un homme. Un homme qui se servait de l'Évangile comme d'un bouclier. Un homme qui utilisait la peur, la culpabilité et le silence pour protéger sa propre noirceur. Le pire ? Tout le monde savait. Mais personne ne parlait. Parce que dans l'Église, toucher au pasteur, c'est comme toucher à Dieu. On m'a dit, ne juge pas loin de l'Éternel. Tu es sous attaque. Tu as un problème spirituel. C'est toi que le diable utilise. Moi ? Pendant 30 ans, c'est moi qui étais sous l'emprise. Alors j'ai pris une décision. La décision la plus difficile de ma vie. J'ai pris mes affaires. J'ai quitté l'Église. Et j'ai juré de ne plus jamais revenir. Ce jour-là, j'ai pleuré pendant des heures. Pas parce que je quittais une communauté. Mais parce que je réalisais que j'avais perdu 3 décennies de ma vie à servir un mensonge. Mais ce n'est pas la fin. Quelques semaines après mon départ, une femme que je connaissais depuis longtemps m'a envoyé un message. Moi aussi, je veux parler. Je n'en peux plus. Puis une autre. Puis une troisième. C'est comme si mon silence avait été brisé, et que d'autres attendaient ce moment pour briser le leur. Et c'est là que la vérité a explosé. Que les masques sont tombés. Que les témoignages sont sortis. Ce pasteur si respecté, cet homme de Dieu acclamé, vivait une double vie. Mais pas seulement. Il manipulait. Il contrôlait. Il utilisait la foi des gens comme une arme. Et moi ? J'ai décidé de raconter mon histoire. Pas pour me venger. Pas pour détruire l'Église. Mais pour que plus jamais, jamais, quelqu'un ne vive ce que j'ai vécu. Pendant 30 ans, j'ai servi dans l'Église. Mais ce que j'ai découvert sur le pasteur m'a traumatisé, et aujourd'hui, je me relève. Je parle. Je dénonce. Je refuse le silence. Parce que le silence protège toujours le bourreau. Jamais la victime point était pourtant. Malgré toutes ces révélations, malgré cette douleur qui me brûlait la poitrine, je n'avais toujours pas compris la chose la plus importante. La vérité ne se révèle jamais d'un seul coup. Elle arrive par fragments, par signes, par confidences inattendues. Et ce que je croyais être la fin de mon traumatisme n'était en réalité que le début. Quelques jours après mon départ, j'ai reçu un message anonyme. Une simple phrase. Tu n'es pas la seule. Et tu n'as pas encore tout découvert. Mon cœur s'est arrêté. Qui m'écrivait ? Pourquoi maintenant ? Comment savait-il ? J'ai voulu ignorer, mais le message tournait dans ma tête comme une alarme. Alors j'ai replongé dans mes souvenirs, dans les détails que j'avais ignorés pendant des années. Les silences du pasteur. Les regards fuyants des membres. Les départs soudains. Les réunions annulées. Les secrets enveloppés de prières. Et cette impression, oui, cette impression constante, que tout le monde savait quelque chose que moi je ne savais pas. Puis les témoignages ont commencé à tomber. D'abord un. Puis deux.
puis 10. Des femmes. Des hommes. Des familles. Des gens que je croyais faibles dans la foi, alors qu'ils étaient simplement brisés par le même système que moi. Des gens qu'on avait fait culpabiliser, réduire au silence, isoler, humilier, pendant que nous, les fidèles, nous répétions naïvement « Le diable attaque l'Église ». Mais ce n'était pas le diable. C'était un homme. Un homme couvert par notre silence. Et c'est là que la deuxième vérité m'a explosé en plein visage. Le plus grand piège n'est pas l'abuseur, c'est le système qui le protège. Je pensais que mon histoire se limitait à un traumatisme personnel. Mais c'était plus profond. Plus sombre. Plus organisé. En creusant, j'ai découvert des dossiers oubliés. Des lettres jamais envoyées. Des plaintes étouffées. Des enveloppes d'argent qui circulaient pour aider les nécessiteux. Des voyages du pasteur dont personne ne connaissait la vraie raison. Et surtout, un cercle fermé de personnes qui savaient tout depuis des années. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était une structure. Une structure alimentée par la peur. Le respect aveugle. La manipulation. Et l'omerta. Alors j'ai compris. Si je me taisais, rien ne changerait. Si je parlais, j'allais déranger. Mais si je disparaissais, qui raconterait ? J'ai pris une décision. Raconter. Exposer. Mettre les mots que personne n'osait dire. Et devine quoi ? Quand j'ai commencé à parler, quelque chose s'est passé. On m'a traitée de menteuse. On a dit que j'étais jalouse. Que j'étais utilisée par Satan. Que j'exagérais. C'est toujours comme ça. Quand la vérité commence à déranger, les coupables deviennent les victimes et les victimes deviennent les coupables. Mais j'ai tenu bon. Parce que ce n'était plus seulement mon histoire. C'était celle de toutes celles et ceux qui avaient été brisés dans le silence. Et aujourd'hui, je peux enfin le dire. Je ne suis plus traumatisée. Je suis libérée. Pas parce que j'ai oublié. Pas parce que la douleur s'est effacée. Mais parce que j'ai trouvé ma voie. Ma force. Ma vérité. Si tu as déjà vécu quelque chose de semblable. Si tu t'es déjà senti manipulé, utilisé, étouffé. Sache une chose. Dieu n'est pas l'Église. Dieu n'est pas le bâtiment. Dieu n'est pas le pasteur. Dieu n'est pas la peur. Dieu n'est pas le silence. La foi ne doit jamais te détruire. La foi ne doit jamais t'éteindre. La foi ne doit jamais te faire perdre qui tu es. Et si cette histoire t'a touché, alors regarde la vidéo jusqu'à la fin. Parce que la vérité continue souvent après le dernier mot. Quelques semaines après, une femme que je connaissais depuis longtemps m'a envoyé un message. Moi aussi, je veux parler. Je n'en peux plus. Puis une autre. Puis une troisième. C'est comme si mon silence avait été brisé, et que d'autres attendaient ce moment pour briser le leur. Et c'est là que la vérité a explosé. Que les masques sont tombés. Que les témoignages sont sortis. Ce pasteur si respecté, cet homme de Dieu acclamé, vivait une double vie. Mais pas seulement. Il manipulait. Il contrôlait. Il utilisait la foi des gens comme une arme. Et moi ? J'ai décidé de raconter mon histoire. Pas pour me venger. Pas pour détruire l'Église. Mais pour que plus jamais, jamais, quelqu'un ne vive ce que j'ai vécu. Pendant 30 ans, j'ai servi dans l'Église. Mais ce que j'ai découvert sur le pasteur m'a traumatisé, et aujourd'hui, je me relève. Je parle. Je dénonce. Je refuse le silence. Parce que le silence protège toujours le bourreau. Jamais la victime. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, alors sache une chose, ne laisse jamais personne, même sous le couvert de Dieu, te voler ta dignité, ton esprit, ton âme. La foi n'est pas une prison. La foi n'est pas une manipulation. La foi n'est pas un instrument de domination. La vraie foi libère. Et aujourd'hui, moi aussi, je suis libre. Soyez bénis.